préparer une crème pâtissière aujourd'hui. Donc il va nous falloir 100 g de sucre, 45 g de maïzena, 500 g de lait, de l'arôme vanille. Si vous n'en avez pas, vous mettez du sucre vanille, 2 œufs entiers. Place à la préparation. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe d'arôme vanille dans le lait. Et je vais mettre ça à tiédir ensemble. Donc là, je viens prendre mes œufs entiers. Je vais les mélanger ensemble. Hop, c'est bon. On vient ajouter le sucre ainsi que la maïzena. Je vais mélanger le tout ensemble et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, je vais venir rajouter mon lait tiède. Voilà, une fois que le lait est tiède, comme je vous disais, je vais venir le verser ici tout doucement en remuant à chaque fois. Voilà. Et je vais revenir mettre le mélange ici. Et je vais le faire épaissir maintenant sur le feu. Je vais vous montrer. Voilà, on vient mettre ça sur notre feu sans cesser de remuer jusqu'à épaississement. À tout à l'heure. Voilà ce que l'on obtient. Une crème pâtissière bien épaisse. Je vais venir la mettre dans mon plat, filmer au contact et placer ça au réfrigérateur. Voilà, donc comme je vous le disais, je vais filmer ça au contact et le placer au réfrigérateur. Le temps de préparer ma pâte pour le chinois qu'on va réaliser ensemble. À toutes. Donc voilà, pour préparer la pâte du chinois, il va nous falloir 120 g de lait tiède, 2 œufs, 60 g de sucre, 15 g de levure boulangère fraîche, 450 g de farine, 100 g de beurre fondu et une pincée de sel. Donc, dans le bol du robot, je vais venir mettre les 2 œufs ainsi que le sucre. Voilà, ainsi que le sucre. On va le laisser se mélanger un petit peu ensemble. Voilà, j'ai mélangé vite fait. Ensuite, je vais venir rajouter mon lait tiède, mes 450 g de farine, voilà, le beurre fondu et les 15 g de levure boulangère. Je vais mélanger le tout et je vais venir rajouter ma pincée de sel tout à l'heure. Voilà la consistance de ma pâte. Donc maintenant je vais venir rajouter ma pincée de sel.
Et je vais à nouveau le mélanger. Hein. Voilà ce que l'on obtient. Je vais vous montrer ça. Je vais venir assembler la pâte ensemble et je vais la mettre à lever pendant 1 heure. Voilà les filles. J'assemble donc ma pâte ensemble, hop, comme ceci. Je vais venir la mettre dans un saladier, la couvrir et la laisser lever 1 heure. Hein. Voilà, une fois que la pâte elle a reposé 1 heure, ce que ça donne. On va venir la dégazer. Voilà, je dégaze bien la pâte. Je vais venir fariner mon plan de travail. Et on va l'étaler finement d'une épaisseur à peu près de 15 mm. Voilà. Je me suis trompée tout à l'heure, je voulais dire d'une épaisseur de 5 mm. Je vais venir étaler la crème pâtissière. Voilà, j'ai étalé donc la crème pâtissière. On va venir rajouter nos pépites de chocolat. Vous en mettez la quantité que vous voulez. Hein. Comme on est des gourmands, on va en mettre pas mal. Là. Voilà. Et on va venir replier tout doucement. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Voilà. Et on va venir couper des jolies parts. Donc on va enlever les extrémités. Je vais prendre à peu près la taille de mon pouce et je vais couper. Voilà, une fois qu'on a tout coupé, on va venir placer ça dans un moule. Puis on va laisser lever à nouveau 1/2 heure à peu près. Et une fois que ça a bien gonflé, on va badigeonner de jaune d'œuf le dessus et l'enfourner. Voilà, maintenant je vais le couvrir et laisser lever 1/2 heure. Voilà, après 1/2 heure de pouce, ce que l'on obtient. Dans le bol, j'ai mis un jaune d'œuf avec un peu de lait que je vais venir mélanger ensemble. J'ai mis mon four à préchauffer à 180 degrés. Hop, et on va venir badigeonner le tout partout.
et on va enfourner pendant 20 à 25 minutes à 180 degrés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, hein, pour pas qu'il y ait des oublis. Donc voilà. Voilà, une fois que j'ai tout badigeonné, on va enfourner. On va enfourner ensemble. Hop. Le voilà sorti du four. Je vais le laisser refroidir et démouler après. Voilà le net, le résultat. Un tour à chauffon. Voilà le résultat les filles.